Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entre les mains la MM720, la nouvelle petite souris de Cooler Master. Après, c'est pas vraiment une nouvelle souris, c'est une mise à jour de la souris Spawn qui existe déjà depuis quelques années. Cooler Master, ils ont décidé de supprimer les défauts de celle-ci en la mettant au goût du jour avec un nouveau câble, un nouveau capteur, des switches laser qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus précis. Donc, c'est une bonne surprise, même si elle a l'air vraiment minuscule de première vue comme ça. Donc, c'est parti pour le test et pour l'unboxing. À tout de suite. On va démarrer l'unboxing. La boîte elle est vraiment minuscule. J'ai pas l'habitude de déballer des souris aussi petites. On dirait un gros paquet de clopes. Elle tient dans le creux de la main. Sur la partie devant, on a une photo de la souris en blanc mat. Il faut savoir qu'elle existe en différents coloris. Il y a quelques données techniques aussi. Elle pèse seulement 49 grammes. C'est un poids extra plume. Elle a un capteur de 16 000 dpi. Elle peut aller jusqu'à 70 millions de clics en laboratoire selon le constructeur. Elle a aussi les normes IP58 contre la poussière et l'eau. Sur la partie arrière, on peut voir quelques données techniques supplémentaires. La coque est alvéolée comme on voit beaucoup en ce moment sur les souris sorties. On a un câble ultra wave très léger et très souple. Il se fait oublier quand on joue. On a aussi des switches laser, ce qui est beaucoup mieux que les switches mécaniques, beaucoup plus rapides et plus précis. On a des patins en téflon et aussi elle dispose de LED RGB de 16,8 millions de couleurs qui s'appelle RGB Accent. À l'intérieur de la boîte, on a des grippes noires pour une meilleure prise en main. On a aussi des patins de remplacement, ça c'est très bien. On n'a pas de manuel d'utilisateur. Et on a la souris qui est vraiment très petite mais très large aussi. J'ai la souris entre les mains, elle est assez petite, mais pas de surprise, la boîte est minuscule donc je m'y attendais. Elle est vraiment très légère aussi, une des plus légères que j'ai jamais utilisées. Elle fait 49 grammes, même parfois le câble il a l'air plus lourd que la souris, c'est impressionnant. Le câble il est de très bonne qualité, il est tressé et quand on joue il se fait oublier, donc super point positif pour le câble. Niveau prise en main, la souris elle est bien, j'ai des grandes mains donc la souris elle est assez large, même si elle est petite, j'ai une prise en main assez correcte. Même si je la conseille quand même pour des mains moyennes ou des petites mains, elle sera plus ergonomique à utiliser pour vous que pour moi. Je trouve aussi que les plastiques, ils sont pas de super bonne qualité. Je m'explique, quand on la voit dans certains angles, ils font cheap, ils font vraiment pas cher, donc point négatif de ce côté-là. Je trouve aussi qu'ils sont pas super bien collés entre eux. Il y a des endroits où il y a du manque et il y a des endroits aussi où il y a un petit peu de jeu. Donc je sais pas si c'est vraiment juste mon modèle, mais là la finition elle est pas top pour cette gamme de prix. Donc niveau finition et design, c'est pas terrible. La souris dispose de 5 boutons entièrement programmables par le biais de l'application. Le bouton de DPI se trouve sur la partie inférieure. Les clics qui sont très agréables à l'oreille, très souples et vraiment très élastiques. Ils reviennent très bien. Il n'y a pas trop de jeu entre la partie gauche ou la droite. La molette, elle est un petit peu souple. Le clic, il est bien. Mais par contre, il y a un petit peu de jeu. Sinon, il accroche bien au doigt. Les boutons latéraux, ils sont assez petits. On a du mal à venir chercher le deuxième bouton juste en glissant. On risque d'appuyer sur les deux en même temps. Ça, c'est dommage. J'aurais préféré qu'ils soient un tout petit peu plus gros. Sinon, niveau confort, le doigt il se pose assez bien dessus. Ils sont assez lisses aussi.
C'est une souris pour droitier, on ne peut pas l'utiliser avec la main gauche vu son design assez atypique. Elle est moins très épaisse et les boutons se trouvent sur la partie gauche. Niveau glisse, la souris elle est vraiment très bien, pas eu d'accroche ou de bug en particulier pendant plusieurs semaines d'utilisation sur n'importe quelle superficie, tapis ou sans tapis, rien n'y change. Elle est vraiment très maniable et tout ça c'est dû aussi à son poids plume de 49 grammes, vraiment extra léger. Et surtout à ces deux grands patins en téflon, un sur la partie supérieure et un sur la partie inférieure. Rien à dire, elle glisse vraiment très très bien. Niveau capteur, la souris embarque un Pixar PMW 3389 de 16 000 dpi qui est assez rapide avec une accélération de 50 G, 400 IPS et 1000 Hz de polling rate ou taux d'interrogation. Même si j'aurais préféré que pour du nouveau matériel qui sort en fin d'année, on a un petit peu du 2000 Hz ou 3000 Hz en polling rate, ça aurait été mieux. La souris elle est quand même très performante, rien à dire, un très bon capteur. Dans les jeux comme dans les applications, pas de bug et vraiment plaisir à utiliser. Donc niveau capteur RS, tout est bon. La souris embarque des LED RGB Accent de 16,7 millions de couleurs sur la partie inférieure qui est entièrement éclairée et la molette aussi elle est entièrement éclairée. C'est des LED assez standards, rien d'exceptionnel, juste ce qu'il faut. Pour profiter à 100% de la souris, il faut télécharger l'application Cooler Master Plus depuis le site du constructeur. Il faut télécharger bien la nouvelle version, pas l'ancienne, parce qu'avec l'ancienne, la souris elle n'est pas compatible, donc vous allez avoir un message qui s'affiche en disant que la souris elle n'est pas détectée. Une fois à l'intérieur de l'application, vous avez la souris tout en haut à gauche. Après, vous avez plusieurs onglets et boutons tout en haut. Il y a l'onglet bouton pour régler tout ce qui est paramètres des boutons selon vos souhaits. Il y a l'onglet performance pour régler la vitesse DPI, tout ce qui est polling rate et la sensibilité des clics. Vous avez l'onglet éclairage pour régler les LED RGB sur deux zones différentes. Vous avez l'onglet macro comme d'habitude et l'onglet profil. La souris elle est capable d'enregistrer jusqu'à 5 profils à emporter partout avec soi. L'application elle est très simple à utiliser, rien de très compliqué, vraiment très intuitive. On arrive à la fin du test, cette souris elle est moyenne je dirais, Cooler Master ils n'ont pas réussi à 100% leur mise à jour de la spawn, même si on a rajouté un capteur de 16 000 dpi, des switches laser, un bon câble, c'est pas tout, la qualité de fabrication elle laisse à désirer et ça c'est un gros point négatif pour moi, pour cette gamme de prix surtout, on peut trouver mieux chez les concurrents et le poids ça fait partout. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur IoTech. C'est la dernière vidéo pour cette année. Je voulais vous remercier pour être toujours aussi fidèle et solidaire envers la chaîne. Ça me touche énormément et je voulais vous souhaiter aussi une très bonne année 2021 avec beaucoup de bonheur et de santé. A très bientôt.